J'emprunte moi-même ce sentier, celui de l'éveil intérieur, et je me trouve encore bien peu avancé pour donner des conseils à ce sujet. Mais je vais laisser parler mon cœur et vous partager ce qui m'aide, moi, à continuer d'avancer sur la voie qui me ramène à ma véritable nature. Avant tout, j'ai réalisé qu'il est important de se dévouer consciemment à une cause supérieure et de trouver un sens à notre vie. Pour moi, c'est de devenir de plus en plus pur, à l'image d'un cristal, afin que la lumière qui nous traverse puisse se refléter sur tous ceux et celles qui se sentent encore égarés dans la pénombre. Cette cause supérieure, ce sens à notre vie, deviendra le moteur qui nous propulsera toujours plus en avant dans notre cheminement spirituel. Croire en ce quelque chose de plus grand que nous est aussi bénéfique pour le développement du soi, que ce soit en Dieu, tel que nous le concevons, que ce soit aux anges, à la terre-mère, aux êtres des étoiles, ou à une nature divine qui nous habite tous, peu importe. Je crois que l'important est d'être capable de prendre le temps, à tous les jours, pour se connecter consciemment à cette puissance supérieure. Car c'est cette union qui nous transportera peu à peu vers de plus grandes réalisations. Ce sur quoi nous porterons notre attention se développera aussi en nous. Cultiver son jardin intérieur est une nécessité pour qui veut un jour récolter ce qu'il a semé. Par des efforts constants, afin de demeurer conscient tout au long de notre journée, afin d'entretenir des pensées positives, pour ensuite engendrer des actions, des paroles et des sentiments harmonieux et lumineux. Si nous récoltons ce que nous semons, alors maintenant choisissons de semer seulement que des belles choses dans la terre de notre être, et de plus en plus, travaillons aussi à enlever toutes ces mauvaises herbes qui se sont enracinées en nous et qui ne conviennent plus à notre réalité. Lorsque le corps est en santé, cela devient plus aisé pour l'esprit d'y rayonner. Donc, c'est en entretenant quotidiennement notre véhicule physique que nous pourrons faciliter notre avancée vers la lumière. Réapprenons à instaurer la paix en nous par des moments de détente en conscience, tels que la respiration lente et profonde, répétée tout au cours de la journée, par de simples exercices faits dans un état de présence totale, tels que le yoga, tai chi ou une simple marche dans la nature, par une simple et une saine alimentation qui sera en harmonie avec ce qui nous sommes, par un sommeil de qualité, par des activités en plein air qui nous permettront d'oxygéner notre corps, mais surtout de préserver ce lien sacré avec la terre-mère. Tout ceci nous guidera peu à peu vers des niveaux vibratoires plus élevés, ce qui nous permettra de fusionner plus rapidement avec toutes les facettes de notre être véritable. Je crois sincèrement qu'en appliquant humblement un mode de vie plus sain et plus harmonieux quotidiennement, nous avancerons plus facilement sur le chemin qui nous ramène à soi, vers notre éveil intérieur. C'est un pas à la fois, fait en toute humilité, dans une pure conscience, que nous pourrons retrouver ce paradis égaré qu'est la conscience éveillée. Sang